Les terrains de jeu, c'est les endroits idéaux pour que les enfants s'amusent, prennent un peu de risques et surmontent leur peur. Et grâce à des normes strictes, ils n'ont maintenant plus rien à voir avec ceux des décennies passées. Ils sont plus sûrs, plus éducatifs et remplis de barres parallèles, balançoires rembourrés et de protection en caoutchouc. Mais il reste encore quelques terrains de jeu qui refusent de disparaître. Explorons ensemble les terrains de jeu les plus dangereux. Numéro 10. Le Trinity Play Park. Regardez cette photo des années 1910. On dirait qu'avant les deux guerres mondiales, les enfants étaient de vrais durs. Les échelles sont aussi grandes que celles des pompiers. Les barres parallèles et balançoires sont à plusieurs mètres du sol. Et les enfants sont assis en haut et suspendus aux barres métalliques. Dans notre monde moderne, cet équipement serait jugé ultra dangereux. Un seul faux pas et un enfant pourrait vite se casser le cou. D'après la liste des parcs municipaux et les documents historiques, le Trinity Play Park n'existe plus. À sa place se trouve le parc Fred's, qui semble 1000 fois plus sûr. Et voilà le terrain de jeu Hiawatha de Seattle, créé pour offrir un espace de loisirs aux enfants après la Seconde Guerre mondiale. Ce parc, axé sur l'escalade, a ouvert en 1958. Fabriqué uniquement à partir d'acier et de fer forgé. Il avait des arbres à grimper qui faisaient plusieurs mètres de haut. Même les parents sentiraient leur estomac se tordre de terreur s'ils tombaient de l'une des traverses en acier, des anneaux de suspension ou des échelles de taille adulte, avec rien d'autre que du béton pour amortir la chute d'un enfant. De nombreux crânes ont été fissurés et chevilles cassées sur ce terrain de jeu. Heureusement, il s'est transformé en quelque chose de bien plus sûr. Numéro 9, le toboggan aquatique fait main. Si la plupart des parcs de la région n'ont pas de toboggan aquatique, on sait tous qu'ils sont surtout faits pour les enfants. Et pourtant, quand on y pense, ils peuvent être très dangereux, même sans bosse ou boucle folle. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est quand ils ont une rampe de lancement et un gros trou, comme s'ils se trouvaient quelque part dans une forêt. Si on n'a pas pu trouver le nom ou l'emplacement de celui-là, je pense que la plupart des gens monteraient pas dessus. Construit en bois et sac poubelle, ce toboggan fait à la main vous catapultera dans une pente raide, vous fera voler dans les airs et sur la fin du toboggan qui se trouve à plusieurs mètres. La seule chose qui adoucit l'atterrissage, si vous vous loupez, c'est une série de tapis en mousse qui ont déjà été poussés par des dizaines de personnes terrifiées. Faire prendre un peu de risque à des enfants, c'est bien, mais là, c'est un peu trop. En parlant de toboggans aquatiques dangereux, en voici un qui est en haut d'un centre commercial à Bangkok, en Thaïlande. Vous pouvez glisser dans plusieurs toboggans aquatiques à sensation forte. Si la plupart sont sûrs, il y en a un qui vous donnera des frissons. Ce toboggan énorme vous fera dévaler le toit du centre commercial sans aucun support ni garde-corps. Ça n'est jamais arrivé. Mais si vous prenez trop de vitesse, vous pourriez potentiellement faire un plongeon de centaines de mètres dans le béton en dessous. Mais bon, avec le paquet de courage que vous devez avoir pour faire ça, vous serez assez lourd pour pas basculer. Numéro 8. Cementland de Saint-Louis au Michigan. Pendant des années, une cimenterie abandonnée à la périphérie de Saint-Louis a servi de dépotoir à la ville. Des tonnes de roches, ferrailles et de terre fraîchement excavées ont été entassées à côté des anciens silos de l'usine, de camions de ciment rouillés et d'équipements décrépits. Mais quand tout le monde voyait qu'un tas d'ordures, Bob Cassidy imaginait un parc d'attractions. Et sa vision a conduit à la création du City Museum, l'une des attractions les plus populaires de Seattle. Le sculpteur a passé une décennie à transformer la friche industrielle en une attraction familiale sur le thème du château, en utilisant ce qui avait été laissé sur place. Il a construit un château, des douves et des sculptures. Et ce qui reste de l'usine reste intact. Mais en 2011, le créateur du parc a été retrouvé mort sur le site. Au début, la police a pensé que sa mort était due à un accident de bulldozer. Puis une enquête plus approfondie a révélé qu'il avait été battu à mort. Suite à sa disparition prématurée, le projet a donc été abandonné. Le futur parc à thème est maintenant devenu un refuge pour les graffeurs, les pratiquants du parcours et les délinquants. D'autres personnes auraient même disparu en errant dans le Cementland, mais pas perturbées par les fantômes vengeurs. La veuve de Cassidy a lancé début 2016 un programme pour terminer le parc. Numéro 7, le toboggan barricadé en Pologne. La plupart des toboggans actuels sont des pentes douces en plastique aux couleurs vives. Ça permet d'éviter que votre bout de chou adoré se brûle dessus des jours ensoleillés. Et puis ça évite qu'il tombe et se casse une jambe. Ce toboggan polonais a quant à lui été construit avant que les parents se préoccupent de ce genre de choses. Construit à partir de ce qui semble être de l'aluminium. Il a 4 bosses et une pente ultra sèche. Avec ce design, votre enfant va soit rebondir sur le toboggan ou s'envoler par-dessus.
Heureusement, vu le danger, les autorités l'ont retiré. Et pourtant, ça n'a pas empêché certaines personnes d'essayer de monter dessus. Dans une vidéo devenue virale, vous voyez voir un homme adulte s'envoler dans les airs et s'écraser tout au bout. Si c'est pas le toboggan le plus dangereux au monde, il mérite vraiment sa place sur cette liste. Je pense que le prix du toboggan le plus dangereux revient à un de ces deux que je vais vous montrer. Ce toboggan, qui se trouve aux États-Unis, vous transformera en pinball humain lorsqu'il est mouillé. Et celui-là est en fait plutôt sûr, jusqu'à ce que vous y ajoutiez de l'eau. Avec juste un peu de pluie, il vous transformera en projectiles mortels qui doivent dévaler plusieurs mètres pour s'arrêter. Et il y a ce toboggan fou que j'appellerais un tobonan. Soit quelqu'un a retiré des morceaux, soit son but est de tuer vos enfants. Mieux vaut pas descendre la tête la première. Numéro 6, Centrifurie. Avant, les carrousels se trouvaient sur tous les terrains de jeux américains. Plein d'enfants américains adoraient les faire tourner aussi vite que possible avec leurs amis. Les enfants s'envolaient, les gens trébuchaient, mais ça restait marrant. Et pourtant, plein de parcs ont décidé de les remplacer par des jeux plus sûrs et qui donnent moins envie de vomir. D'autres par contre sont allés dans la direction inverse. Créé pour un concours organisé par Red Bull, cette chose s'appelle Centrifury, à la fois un jeu et un carrousel sous stéroïdes. Pour le démarrer, il faut appuyer sur un bouton au centre. Puis la machine commence à tourner de plus en plus vite. Et elle s'arrête que lorsque quelqu'un abandonne et retire la main de l'accélérateur. Les gens vraiment têtus peuvent subir des forces supérieures à 4 fois la gravité terrestre. Si personne n'est projeté par-dessus bord, grâce aux ceintures de sécurité, le Centrifury reste assez dangereux pour mériter sa place sur cette liste. Il me rappelle la centrifugeuse que les astronautes doivent endurer pour s'entraîner aux forces subies en allant dans l'espace. Numéro 5, les grottes de Glenwood. Le seul fait de se pencher par-dessus le bord d'un canyon peut faire tourner de l'œil certaines personnes. Imaginez maintenant vous balancer dans un canyon sur un siège en plastique et acier. Si jamais vous visitez les grottes de Glenwood, vous aurez plus à imaginer ça. C'est le seul parc d'attractions américain qui se trouve au sommet d'une montagne. Vous pouvez y visiter des grottes, des montagnes russes à flanc de falaise, une mine hantée et faire une tyrolienne qui fait monter l'adrénaline. Mais son attraction phare est son Giant Canyon Swing. Ce manège spécial arrêt cardiaque fait voler jusqu'à 4 personnes au-dessus du Glenwood Canyon à plus de 400 mètres de haut. Heureusement pour les âmes sensibles, cette attraction qui monte à 80 km/h dure que 54 secondes, mais elle mérite bien sa place ici. Numéro 4, les montagnes russes alpines de Mieder. Les montagnes russes modernes sont le résultat de milliers d'heures de peaufinage, ingénierie et tests rigoureux. Chaque virage a été conçu pour éviter de faire passer les passagers par-dessus bord. Mais les montagnes russes alpines sont des reliques d'une époque où cette attention aux détails était facultative. Elles se frayent souvent un chemin le long des falaises, traversant des anciennes voies ferrées et se faufilant dans des forêts sauvages. Et les montagnes russes alpines de Mieder en sont un bon exemple, atteignant une vitesse de 42 km/h. Ce manège fou vous laisse contrôler les freins et vous devez franchir plus de 40 virages en épingle à cheveux. Mais ça peut avoir des effets secondaires dévastateurs. Heureusement pour nous, tout le monde n'est pas aussi idiot que ce gars. Mais pour s'assurer que ça vous arrive pas, n'allez pas trop lentement. Numéro 3, Tver en Russie. Jouons aux associations de mots. Si je vous dis dépôt de ferraille, à quoi vous pensez? Vous imaginez sûrement des chiens de garde, bulldozers et des presses hydrauliques assez puissantes pour écrabouiller des voitures. Mais quelqu'un à Tver, en Russie, est tombé sur un tas de ferraille et s'est dit que c'est ce qu'il fallait pour faire une aire de jeu. Couvert de rouille, ce terrain de jeu est l'endroit idéal pour attraper le tétanos. On y trouve un étrange engin qui ressemble à un croisement entre un appareil de torture médiéval et une chaise de barbier. Un pneu de tracteur retenu par un ressort rouillé et une jante de pneu recouverte de ce qui pourrait être que la peinture à base de plomb. Numéro 2, le centre d'activité Bag Jump en Estonie. Les cascadeurs ont en général déjà entendu le fiou des airbags. Et les poursuites en voiture se terminent souvent par un saut de 15 mètres dans les airs avec l'airbag qui se déclenche. Mais la plupart des gens laisseraient pas leur tout petit jouer avec. Sauf au centre d'activité Bag Jump de Tallinn en Estonie. Surplombant un ancien chantier naval, ce parc à sensations fortes avait plusieurs bag jumps, un toboggan et quelques trampolines surdimensionnées. L'attraction principale était sa plateforme de grue suspendue à 52 mètres dans les airs.
C'est bien que les enfants prennent quelques risques, mais là, c'est un peu trop. Le saut le plus impressionnant réalisé ici a été celui de Daniel Mosle, qui s'est accroché par ses orteils, puis qui est tombé dans le back jump avec un double flip à vent de 52 mètres, ce qui représente une chute libre de 4 secondes. Numéro 1. Le toboggan rappeur. Voilà le terrain de jeu le plus fou et le plus dangereux jamais conçu. Et incroyablement, il a été bien pensé. Je vous explique. L'épidermolyse bulleuse, ou EB, est une maladie génétique rare qui affecte les tissus conjonctifs du corps. Les enfants qui en sont atteints ont une peau anormalement fragile, qui pèle ou se boursoufle au moindre contact. En raison de leur fragilité, les personnes atteintes de EB sont appelées les enfants papillons. Pour aider à sensibiliser à cette maladie, Lowy GGK, une agence de publicité basée en Autriche, a créé une série d'images. Sur l'une d'entre elles, on voit un toboggan combiné avec une râpe à fromage, ce qui illustre parfaitement les souffrances des gens qui sont atteints de cette maladie mortelle. On dirait qu'il sort tout droit des films Saw. Ceci dit, ça serait un moyen rapide et facile d'éliminer vos poignées d'amour. J'espère que personne ne serait assez bête pour laisser son enfant monter dessus, mais j'en suis pas si sûr. Alors, lequel de ces terrains de jeu vous a le plus choqué ? Vous avez déjà été victime d'une balançoire ou d'une barre latérale mal conçue. Ou peut-être que vous trouvez qu'on devrait revenir au bon vieux temps des jeux dangereux. Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.